messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Philippe Ross, le directeur général de la CFCIM, la Chambre française de commerce et d'industrie. Je vous remercie pour votre présence ce matin. L'objet de la réunion de ce matin est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans le monde de l'entreprise, dans un pays comme le Maroc, enfin dans tout pays, mais en particulier au Maroc. C'est la maîtrise des délais de paiement, c'est l'information que l'on peut avoir autour de délais de paiement, c'est la sécurisation des délais de paiement pour l'entreprise qui derrière nous permettent d'assurer le financement et la bonne santé des entreprises que l'on doit développer. Donc c'est un sujet qui tient à cœur la CFCIM pour ses adhérents, et on cherche en général beaucoup d'accompagnement et de partenaires spécialistes. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la société Inforisk sur ce projet-là, et qui va vous présenter tous les avantages du programme d'accompagnement qui ont été développés par leur process et qui va être mis en place en termes d'accompagnement vis-à-vis de nos adhérents. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie et au directeur général pour pouvoir vous présenter cela, et je leur laisse le leadership. Et à la fin de la présentation, il y aura une série de questions-réponses, et on signera au niveau de la CFCIM avec la société un partenariat pour mettre en place cet accompagnement au niveau des différentes entreprises adhérentes, et également pouvoir continuer à développer l'information de ce programme-là vis-à-vis de tous les adhérents que l'on a au Maroc, dans toutes les régions du Maroc. Voilà. Merci beaucoup. Passer directement au pupitre, et puis en même temps, ce sera l'occasion de me présenter. Alors, j'espère que ça fonctionne bien. Merci. Merci donc à toutes et à tous pour votre présence. Donc, je me présente. Je m'appelle Khalid Ayou. Je suis effectivement le président directeur général de la société Inforisk. En tout cas, merci aussi à la CFCIM pour son accueil, et à l'ensemble de sa direction pour, en tout cas, l'initiative qui a été prise pour pouvoir accompagner les membres sur un sujet qui est effectivement un sujet d'actualité, puisque l'ensemble de nos PME, TPE souffrent de manière, en tout cas, quotidienne sur des problématiques de délai de paiement. Alors, peut-être avant de rentrer dans les grandes lignes, je voulais juste dire que, au niveau de nos activités, nous sommes très présents sur la question des délais de paiement. Nous sommes déjà membres, en tout cas moi personnellement, j'étais membre de l'Observatoire national des délais de paiement au Maroc. Donc l'Observatoire national des délais de paiement, c'est un observatoire qui est piloté par le ministère de l'économie et des finances, qui est coprésidé à la fois par le secteur public, donc qui est le ministère des Finances, représenté par le ministre, et également par le président du secteur privé au niveau de la CGEM. Et nous fournissons à cet observatoire un certain nombre de statistiques, de manière à ce qu'il puisse avoir une vue assez précise des délais de paiement. C'est des choses qu'on va vous présenter par la suite. Nous sommes donc à ce titre régulièrement sollicités. On terminera par la convention qui est prévue entre la CFCIM et Inforisk. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que c'est le plus important pour comprendre un peu. Nous sommes des spécialistes de la data. Alors, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la data est quand même en tout cas, c'est un sujet d'actualité. Encore faut-il savoir la structurer, la compiler et en faire de la valeur ajoutée. Pour cela, nous nous basons sur une centrale de données qui couvre l'ensemble des sociétés marocaines, avec des centrales de bilan, des événements juridiques, à peu près 150 000 par an, des dirigeants, des associés. L'idée étant de répondre à 3 grandes questions, qui sont des questions qui sont de plus en plus d'actualité. D'abord, avec qui je travaille? Ça semble simple, mais c'est une question qui va devenir de plus en plus complexe. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un fournisseur turc qui a un actionnaire pakistanais dont le bénéficiaire effectif est iranien, qui lui-même est sous sanction américaine. Vous avez un souci. Donc, la question du KYC, Know Your Customer ou Your Supplier, c'est devenu extrêmement important, et elle se fait dans tous les sens. C'est-à-dire que les étrangers, si vous travaillez avec eux, vont se renseigner sur vous, et inversement, vous allez vous devoir vous renseigner sur votre contrepartie. Donc ça, c'est une première réponse que nous apportons à travers la donnée. Ensuite, une fois que vous avez identifié un fournisseur ou un client, est-ce que ce client est solvable? Et donc, de ce point de vue-là, on va faire des calculs de solvabilité à travers la data que nous avons. Typiquement, on va même calculer des limites
crédit, c'est-à-dire jusqu'à quelle hauteur vous pouvez vous engager avec quelqu'un. Et puis le troisième sujet, qui est effectivement celui qui correspond à l'ordre du jour, c'est celui du délai de paiement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mis d'accord avec quelqu'un, dans quel délai, en moyenne, il a tendance à payer. Alors, juste peut-être pour vous dire que le monde de la data, c'est un monde qui est global. On est membre d'un réseau qui s'appelle le réseau DB, qui est le leader mondial de l'information B2B et qui, lui, est sur effectivement des volumétries extrêmement importantes, puisqu'il collecte en moyenne 10 milliards de data annuellement avec l'accès à 350 millions d'entreprises dans le monde et qui est présent sur 220 pays. Et donc, à travers nos plateformes, vous avez accès à ces 350 millions d'entreprises sur les 3 sujets dont j'ai parlé, à savoir qui ils sont, est-ce qu'elles sont solvables et effectivement dans quel délai elles peuvent vous payer, que ce soit dans une logique de client ou de fournisseur. Alors, peut-être, ça c'est beaucoup plus général, vous posez la question si on devait voir un peu les délais de paiement au Maroc. Donc ça, c'est des chiffres que l'on compile à travers nos données. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu au niveau des pouvoirs publics une prise de conscience. Bon, il y a eu aussi une prise, on va dire, en main, en tout cas un discours qui avait été fait au plus haut niveau de l'État, notamment par le roi, et entreprises, donc que ce soit des collectivités locales ou des entreprises publiques, ou effectivement aussi des ministères, pour pouvoir faire des efforts dans leur délai vis-à-vis de leurs fournisseurs dans le secteur privé. Et donc là, vous avez en moyenne les délais, les derniers délais, que ce soit pour les établissements publics, qui sont de l'ordre en moyenne de 49 jours. Vous avez des délais de paiement aussi sur l'administration centrale, donc ça représente tous les ministères, etc., qui sont de l'ordre de 39 jours. Et vous avez effectivement les délais aussi sur les collectivités locales. Alors, en étant membre de l'Observatoire, on a eu effectivement un certain nombre de débats avec les pouvoirs publics. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont la main sur leurs établissements. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ministre des Finances ou président de la DEPP, vous pouvez mettre la pression puisque vous êtes représentant au sein de leur conseil d'administration et de leurs organes de gouvernance. Par contre, les délais dans le secteur privé, c'est-à-dire les délais inter-entreprises, sont beaucoup plus longs et l'État a beaucoup plus de mal à réguler finalement un secteur qui correspond à une relation commerciale entre un client et un fournisseur. Donc nous sommes sur le délai, en tout cas dans le secteur privé, sur des délais beaucoup plus longs, puisque, et puis plus vous êtes aussi petit, plus vous souffrez. Ça veut dire que lorsque vous êtes une petite entreprise, une TPE, vous êtes payé en moyenne à 200 jours. Lorsque vous êtes une PME, vous êtes payé en moyenne à 100 et quelques jours. Et lorsque vous êtes une grande entreprise, vous êtes payé sur un délai de l'ordre de presque légal de 88 jours, donc qui correspond un peu aux délais légaux entre 60 et 90 jours. Donc, il y a une double peine. C'est-à-dire, non seulement vous êtes petit, donc peu capitalisé, vous avez moins de trésorerie, mais en plus, vous êtes payé dans des délais beaucoup plus longs. Et on a même des chiffres qui montrent que les grandes entreprises sont presque en BFR négatif, c'est-à-dire qu'elles sont payées par leurs clients plus rapidement que ce qu'elles payent leurs fournisseurs. Donc, elles jouent beaucoup plus sur la trésorerie. Et tout ça se traduit, bien évidemment, sur le crédit inter-entreprise qui a explosé, puisque sur le graphe de droite, vous avez aujourd'hui un crédit inter-entreprise qui est de l'ordre de 400 milliards de dirhams et qui a même dépassé le crédit bancaire. Donc, quelque part, les entreprises sont devenues le meilleur banquier d'elles-mêmes. En tout cas, si vous avez un fournisseur, c'est votre meilleur banquier, puisqu'il peut vous financer à taux zéro, alors que la banque va vous financer avec un certain taux. Donc, il y a effectivement une situation qui est assez problématique. Alors, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous essayons de faire sur ce sujet ? Je vais laisser Amine Diouri, qui est spécialiste du programme, pour vous présenter ce que c'est que le programme d'Untrade, comment il fonctionne dans le monde et dans quelle mesure on veut le décliner localement, sachant qu'on l'a déjà initié et que ça fonctionne. Ça mettra un peu de temps. Et puis ensuite, bien évidemment, on échangera sur le sujet. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Amine Diouri. Donc, je suis directeur études et communications chez Inforisk. Et à côté de cela, je suis également responsable de ce programme d'Untrade au Maroc. Alors, juste pour faire la transition avec ce que Khalid vient de dire à l'instant, je voulais ajouter une petite chose sur les délais de paiement tels qu'ils sont calculés aujourd'hui, pour faire la transition. Il faut savoir que quel que soit l'organisme qui va parler de délai de paiement aujourd'hui, on parle de manière complète, enfin erronée, je pense, de délai de paiement, parce qu'en fait, ce sont des jours de chiffre d'affaires
et ce sont des jours d'achat, pour dire simplement que ce sont des données calculées à partir de bilans. Et aujourd'hui, c'est la seule donnée disponible qui existe avant le done trade. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que cette façon de calculer, elle pose des biais. Le premier biais, c'est qu'on calcule sur des bilans qui ont 2 ans d'ancienneté, donc qui ne donnent pas une idée réelle de ce qu'est aujourd'hui un vrai délai de paiement au Maroc. Et la deuxième chose, une idée toute simple, vous émettez une facture le 1er janvier, vous êtes payé le 30 décembre, vous avez 12 mois de délai de paiement, mais comme vous avez été payé le 30 décembre, l'encours au 31/12 est de 0, puisqu'on est sur une photographie au 31/12. Et donc, ça peut biaiser le calcul des délais de paiement. Alors, avec le done trade, le programme Inforis done trade, on parle plus simplement de délai de paiement, on va parler de retard de paiement et on va parler de comportement de paiement et avec de la donnée à jour. Alors, comment on y arrive? En fait, c'est le principe même du programme done trade, c'est de dire, écoutez, on a des entreprises partenaires qui acceptent tous les mois de partager leurs data sur leur comptabilité client. Donc, tous les mois, ces partenaires acceptent d'envoyer de la data. Donc, ça va être, pour être clair, un grand livre client, ça va être le fichier client. Et grâce à cela, on va pouvoir avoir une information. Donc, je vous parlerai plus tard des avantages de ce programme pour les entreprises partenaires. Mais voilà, aujourd'hui, on collecte de l'information directement auprès de l'entreprise, on mutualise cette information et on restitue à nos partenaires de l'information sur leur portefeuille, parce que sinon, ce serait trop simple de dire « donnez-nous » et on ne vous donne rien. Vous nous donnez de l'information et nous, on vous dit en contrepartie comment vos clients payent leurs autres fournisseurs et de manière plus générale, comment ils payent vos concurrents, pour être plus précis. Alors aujourd'hui, ce programme, il existe dans 48 pays. Le Maroc est le 48e pays, c'est le premier pays en Afrique. Il existe dans beaucoup de pays, la France, les États-Unis, mais pas simplement des pays développés. Il y a également des pays comme nous, à économie équivalente, le Portugal, la Bulgarie, etc., qui ont des vrais problèmes de délai de paiement aussi et qui ont adopté ce programme. Alors après, je ne dirais pas que le done trade a tout réglé dans ces pays-là, mais en tout cas, il a permis effectivement de voir une diminution progressive des délais de paiement dans ces pays. Le Maroc, donc nous, évidemment, vous connaissez la situation. On a des vraies problématiques de délai de paiement, de retard de paiement, malgré les lois successives qui ont été mises en place. Et donc, ce programme, aujourd'hui, il fonctionne très bien dans beaucoup de pays. Il y a 15 000 partenaires à travers le monde qui acceptent de partager leurs data. Tous les jours, il y a 15 000 partenaires dans le monde. Alors, ça peut vous sembler peu par rapport à 200 pays, mais en réalité, c'est le fonctionnement même du done trade. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 partenaires pour avoir de la data exhaustive sur les retards de paiement. Il faut qu'on ait des partenaires qui ont beaucoup de contreparties clients. Et grâce à cela, on est capable d'avoir une information fiable et à jour. Alors, quelques chiffres supplémentaires. 400 millions d'expériences de paiement qui sont calculées chaque année dans le monde. 400 millions d'expériences de paiement, c'est autant de relations clients-fournisseurs. Je laisse Khalid faire une petite parenthèse sur le partenariat CGM Inforisque en début d'année. Bon, juste, mais ça, de toute façon, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on met en place aujourd'hui avec la CFCIM. L'idée de ce qu'on a monté avec le secteur privé, c'est pour ça qu'on élargit au maximum, c'est de sensibiliser les entreprises membres d'une organisation, donc entre autres, là, en l'occurrence, la CGM et aujourd'hui la CFCIM sur le sujet. C'est effectivement de pouvoir fournir demain à l'organisme avec qui on signe des chiffres agrégés pour qu'ils puissent en tout cas argumenter dans le cadre d'organisations avec des pouvoirs publics ou autres. Et bien évidemment, l'idée, c'est de sensibiliser les membres à l'adhésion du programme qu'on va vous présenter dans le détail, tout simplement parce qu'elles y trouvent aussi un avantage demain pour mieux gérer le post-client. Donc effectivement, on a signé un accord et nous sommes en phase d'opérationnalisation de cet accord au même titre que ce que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, il est prévu aussi dans notre convention, une régionalisation de ces actions au niveau de l'ensemble on va dire des régions couvertes par la CFCIM. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse et je pense qu'il est plus intéressant maintenant de rentrer dans le détail de ce que c'est que le programme, du rôle
des partenaires, c'est-à-dire ceux qui adhèrent au programme et dans quelle mesure ils y trouvent aussi un intérêt. Voilà. Donc effectivement, maintenant on va effectivement rentrer dans le détail du programme. Donc pour être clair, vous êtes le fournisseur A, vous êtes partenaire d'Untrade. Donc vous avez signé une convention avec nous, vous acceptez tous les mois de partager votre data. Vous avez un portefeuille client, des clients 1, 2 et 3. On a d'autres partenaires, les fournisseurs B et C qui ont également des clients et vous avez tous en commun le client 1. Cette information, elle est importante déjà parce qu'on sait déjà que moi, en tant que fournisseur A, j'ai avec ce client 1, j'ai 100 jours de retard. Mais du fait que j'ai de l'information sur les fournisseurs B et C, je sais que le fournisseur B, il le paye à 90 jours, le fournisseur C, il le paye à 70 jours. Il y aura une double information. Nous, de notre côté, on va récolter l'information comme quoi moi, je suis payé à 100 jours et je vais restituer l'information comme quoi ce client 1 paye ses autres fournisseurs à 80 jours en moyenne. Le principe même du Duntrade, c'est effectivement partage et mutualisation. Et surtout, et c'est ça vraiment le plus important, la donnée est parfaitement anonyme parce que sinon, sans ça, le programme serait déjà mort. Il n'est pas question que de dénoncer un client, de dire que voilà, l'entreprise Intel paye mal. C'est absolument pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de récolter de l'information et qu'elle soit restituée de manière complètement anonyme. Et d'ailleurs, chaque adhérent a accès à cette information sur son portefeuille client uniquement. Dans le cadre du programme, il n'aura pas d'informations sur d'autres entreprises. Et par ailleurs, par rapport aux informations qui lui sont restituées sur comment payent ses clients, ce seront toujours des moyennes. On ne va pas vous dire, voilà, ce client-là va payer mal telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Vous n'allez pas savoir comment ils payent vos concurrents. Vous allez avoir une moyenne agrégée à chaque fois. Alors, le principe même du Duntrade, c'est quoi? Comme je l'ai dit au début, c'est un envoi tous les mois de fichiers, le grand livre client. Alors, pourquoi le grand livre client? Pour une raison très simple. Il nous faut une date d'émission de facture. Il nous faut une échéance contractuelle, 30 jours, 60 jours, 90 jours, peu importe. Grâce à ça est calculé un retard de paiement. Vous avez prévu un délai contractuel de 30 jours. Le 31e jour, c'est un retard. Il faut aussi évidemment des dates de paiement et il faut du lettrage. Je rentre dans le détail, mais c'est important parce que sans ces données-là, très difficile de pouvoir calculer des retards précis. Le deuxième fichier, c'est très simple. On a besoin d'identifier précisément votre portefeuille client. Donc, c'est simplement avoir une idée sur la dénomination de tous vos clients avec RC, tribunal, ICE pour qu'on puisse les identifier rapidement. Parce que l'objectif du Duntrade, c'est de pouvoir automatiser un process. Ce n'est pas de traiter manuellement chaque fichier qui est reçu de plein de partenaires différents. C'est d'avoir des données, un format qui est déjà prédéfini, des données qui sont déjà un format prédéfini et que cette donnée puisse être intégrée rapidement et qu'elle puisse vous être restituée rapidement également. Alors, cet aspect-là, j'en ai parlé, mais il est très important et je reviens dessus. Alors, comment la confidentialisation la confidentialité de vos données est protégée? Il y a différents aspects. D'abord, il y a un contrat, il y a une convention entre vous et nous. Cette convention définit de manière précise comment on protège votre donnée, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit, par exemple, de citer le nom d'un partenaire. Mais la data également est parfaitement protégée et elle fait aujourd'hui, par exemple chez nous, l'objet d'un process spécifique en interne. C'est notre fonds de commerce. On a l'habitude aujourd'hui de travailler sur de la data, notamment de la data client. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de banques nous confient leur référentiel et on sait travailler, protéger la data qui nous est confiée. La confidentialité des données, elle est également assurée via l'envoi même des fichiers, via un serveur sécurisé FTP. On n'envoie pas la donnée n'importe comment par email, sur Gmail, etc. Il y a un serveur, on vous donne un login et un mot de passe, vous droppez votre information, vous le mettez sur le serveur et nous le recevons automatiquement. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, la donnée est parfaitement anonyme. Déjà, pour le partenaire, pour les clients, on parle toujours de moyenne. Je vous montrerai un exemple précis de comment est restituée l'information sur un rapport et vous verrez qu'effectivement, on parle de moyenne, on ne cite jamais de nom.
Alors concrètement, quel intérêt déjà général à adhérer à ce programme pour recevoir ce type d'informations? Déjà, aujourd'hui, vous travaillez avec un portefeuille. Vous savez précisément quels sont les retards que vous subissez, mais vous ne savez pas quel retard il fait subir aux autres, notamment ceux de votre secteur et de manière générale tous les autres fournisseurs. Pourquoi cette information elle est cruciale pour vous? Parce que tout simplement, on peut être dans un cas de figure où une entreprise a des difficultés. Vous êtes un fournisseur stratégique, donc il va continuer à vous payer tous les mois de manière régulière sans retard. Par contre, comme il a des problèmes de trésorerie, il va faire le choix de payer plus tardivement ses autres fournisseurs. Et donc, vous n'allez pas le voir, mais pour les autres, il y aura des retards de paiement qui vont s'allonger progressivement. Et généralement, c'est un signal d'alerte. Et statistiquement, on voit que dans 60% des cas, 6 mois à 12 mois après cet allongement des délais, ça se concrétise par une défaillance d'entreprise type redressement ou liquidation. Donc, il vaut mieux être averti bien en amont pour avoir une stratégie de recouvrement qui soit adéquate en fonction des retards de paiement que vous subissez ou que les autres subissent. Alors, j'ai parlé de la stratégie de recouvrement et le troisième aspect qui est important, c'est le développement du chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent « Moi, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais je préfère être payé. » Et donc, dans la réalité, le chiffre d'affaires stagne parce que tout simplement, on préfère être payé en temps et en heure. Grâce au Donetrade, je vais vous montrer la plateforme qu'on met à disposition de nos partenaires. Vous allez pouvoir identifier facilement, visuellement, les bons payeurs et les mauvais payeurs. Et quand je parle de bons payeurs, je ne parle pas simplement de comment ils vous payent vous, mais comment ils payent également les autres. On sera toujours dans l'analyse comparative. Maintenant, pour vous, concrètement, quels sont vos avantages à devenir partenaire? Parce que c'est bien beau, tout ça, mais vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Déjà, premier avantage, on met à jour votre référentiel client. Il ne faut pas le négliger parce que quand on reçoit pour la première fois votre portefeuille, il faut savoir que statistiquement, 40% des données sont erronées déjà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une fausse information au niveau du RC, du tribunal, de l'ICE. Il suffit simplement que votre client ait déménagé, soit passé de Rabat à Tanger, et tout de suite, ça fait une nouvelle adresse, ça nous fait un nouveau RC, ça nous fait un nouveau tribunal. Donc déjà, on met à jour gratuitement votre référentiel. Ensuite, et c'est, je pense, le plus important, voilà, j'ai parlé du référentiel, mais ce qui est important également, c'est une plateforme que je vais vous montrer tout de suite. Cette plateforme, elle vous permet de suivre en temps réel. C'est un outil qui est très ergonomique, très visuel, qui peut être complémentaire des outils que vous avez aujourd'hui en interne et qui vous permet de visualiser tous les mois comment évolue votre portefeuille et comment vous vous situez par rapport aux autres. Juste après cette présentation, je vous ferai une démo plus complète de cette plateforme partenaire. C'est juste pour vous montrer rapidement, on parle beaucoup d'analyse comparative. Via cette rubrique, que je rentre dans le détail parce que ce n'est pas la peine de le faire maintenant, mais on parlera beaucoup d'analyse comparative. Alors, le troisième avantage, évidemment, pour vous, il est crucial parce que sans cela, tout ça n'aurait absolument aucun sens. Pour vous, in fine, c'est accélérer votre recouvrement. C'est évidemment, in fine, améliorer votre DSO et évidemment avoir plus de cash à la fin. Parce que le but final de tout ça, donner de la data, en recevoir, analyser, c'est in fine, améliorer votre trésorerie. C'est la seule chose qui est importante pour le moment. Alors, je pense que je vais passer. Je vais vous montrer au préalable un rapport d'information. Si ma souris veut bien réapparaître. Déjà plus. C'est pourquoi. Alors, je vais être obligé de me déconnecter 30 secondes. Hop là. Voilà, parfait.
Alors, bon, je ne sais pas si je vais vous décrire cette page. Donc ça, c'est un rapport, un futur rapport, donc, qui contiendra les informations retard de paiement. Alors, évidemment, ce n'est pas l'objectif tout de suite, parce qu'aujourd'hui, on est en phase de collecte de l'information. Mais à horizon 18 mois, l'objectif, c'est de pouvoir, quand vous ferez une recherche sur n'importe quelle entreprise marocaine, d'avoir cette information retard de paiement. Alors, quelle information vous allez concrètement trouver? Alors, attendez, je vais voir. Alors. Bon. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Alors, concrètement, vous cherchez une entreprise, n'importe laquelle. Là, c'est une société espagnole qui s'appelle Inditex, mais ça, demain, ce sera le cas pour les sociétés marocaines. Qu'est-ce qu'on trouve comme information sur ce rapport? On dit, cette entreprise a 15 jours de retard en moyenne par rapport à ses fournisseurs. On vous dit qu'il a un PDEX, donc ça, c'est un indicateur, c'est un score de comportement de paiement, donc calculé via Dun & Bradstreet. Alors, pour être clair, pour pouvoir calculer un score de comportement de paiement, il faut au moins avoir 3 expériences de paiement provenant de 3 partenaires différents. Il ne suffit pas que vous ayez une relation et que vous soyez mal payé pour dire que c'est un mauvais payeur. Par contre, si 3 partenaires disent que c'est un mauvais payeur, à ce moment-là, le score dit que c'est un mauvais payeur. Au cours des 12 derniers mois, pour cette entreprise-là, on a collecté 138 expériences de paiement provenant de 138 partenaires différents. Et grâce à cela, on a été capable de calculer un retard et surtout de mesurer comment ils payent en fonction des encours. Est-ce que si vous travaillez sur des petits encours, est-ce que c'est la même chose que si vous travaillez sur des très gros encours? Eh bien, la pratique montre qu'en général, ça n'est pas le cas. Dans cet exemple-là, par exemple, vous avez dans les petits encours de moins de 10 000 euros, par exemple, parce que là, c'est en euros, vous avez 11% de chance. Donc ça, c'est statistique, c'est mesurable. C'est auprès de nos partenaires. Ce n'est pas calculé, c'est quelque chose de réel. 11%, dans 11% des cas, cette entreprise paye avec 91 jours de retard et plus. Par contre, quand vous montez sur des très gros encours, vous vous rendez compte que l'entreprise paye bien et en temps et en heure. Il y a une question? Oui. OK. Oui. Dites-moi. Exactement. C'est pas plus ou moins, c'est une moyenne de tout ce qui a été. Exactement. Exactement. Alors, maintenant, je vais vous faire une démo. Est-ce qu'on vous transmet tout le grand livre ou simplement la discrétion de l'entreprise? Normalement, c'est tout le grand livre. Pour que ça marche, il faut que ce soit tout le grand livre. Parce que après, c'est complètement anonyme. Si vous voulez que le programme soit efficace, votre intérêt, c'est de partager de la data pour pouvoir être derrière récolter la data. Si vous partagez que l'information sur des clients qui sont potentiellement mauvais payeurs chez vous, vous ne partagez qu'une partie de la data qui va intéresser l'ensemble des personnes qui participent. Le principe de base, c'est l'anonymat par rapport à ce qui est partagé. Et le principe de base autour de ça, je pense, c'est l'intérêt d'avoir la sécurité que cet anonymat est conservé. C'est ça qui est important. Dans le grand livre, on a écrit au-delà des comptes clients, on a écrit également les clients douteux, on a écrit également les effets bénis. Oui. C'est strict au sens où le compte non, effectivement aussi les effets, parce que quand vous donnez une facture, vous la transformez en traite, effectivement, il faut tenir compte de la date de paiement réelle. Effectivement, il faut avoir une vision globale de la facture. Alors là, c'est un compte fictif. Alors, rassurez-vous, vous allez avoir le Maroc a sa propre plateforme avec des dirhams, et qui est aussi parfaitement configurable. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Demain, j'ai des retours de beaucoup de partenaires qui me disent qu'il y a une information qui est plus pertinente qu'une autre ou qu'il faudrait rajouter cette information. On a la main pour pouvoir effectivement éventuellement rajouter cette information. Mais là, c'est un compte, disons, démo, tout simplement, mais vous ferez une très bonne idée de ce qu'est la plateforme d'Untrade. Alors concrètement, vous nous avez donné de l'information. Donc, j'ai l'information sur 226 comptes clients que vous avez. Là-dessus, on a réussi à en rapprocher 191. Pourquoi? Parce que pour le reste, ça peut être des personnes physiques. Nous, notre scope, c'est les personnes morales.
ou ça peut être une association, par exemple, pour laquelle on n'a pas d'informations. Grâce à cela, on sait que vous avez un encours total, alors je vais parler en dirhams, de 10 millions de dirhams, sur laquelle vous avez 4 millions d'encours échus, donc qui a dépassé son échéance contractuelle. Première information. On descend un petit peu, et là, vous avez une première balance âgée, une première information qui est intéressante. Donc, c'est une vision de votre portefeuille, ça. Et donc, par exemple, ici, sur les 126 comptes clients, j'en ai 42 pour un encours échu de 947 000 dirhams qui ont 46 jours de retard et plus. Donc, je vais avoir le détail. Ben, je clique dessus, je vais avoir mes 42 comptes et je vais avoir déjà un premier niveau d'information qui est très intéressant. Ben, ça va m'indiquer déjà dans un premier temps, sur les 3 derniers mois, quel est le pic d'encours que j'ai eu avec ce client-là, ligne par ligne. Quel est l'encours maximal, quel est l'encours échu, quel est l'encours non échu, quel est le retard que j'ai subi et quel est le retard qu'il fait subir aux autres fournisseurs. Déjà, sur une ligne, vous avez énormément d'informations. Vous avez la possibilité de cliquer sur le lien, enfin sur la dénomination de votre client et vous aurez une fiche détaillée. Mais j'irai juste après, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Et vous montrer un troisième tableau, une troisième rubrique, j'étais là-dessus tout à l'heure, et je pense que c'est un des aspects les plus intéressants du Done-Trade. Donc, en bas, vous avez la répartition de vos 226 comptes clients, ici. Vous avez, par exemple, 39 clients qui vous payent avec 91 jours de retard et plus. Sur ces 39 clients, j'en ai un qui me paye très, très mal, donc avec 80 jours de retard et plus, et qui paye les autres sans retard. J'en ai 2 qui me payent avec 80 jours de retard et qui payent les autres avec 30 jours de retard seulement. Donc, déjà, moi, je me rends compte que je suis mal payé par rapport aux autres. Donc, déjà, première information. Et tout en haut de la chaîne, j'ai 23 clients qui non seulement me payent très très mal, mais qui payent très très mal les autres. Et donc, ça vous donne une information sur ce qu'est des mauvais payeurs. Ici, de ce côté-là, vous avez 31 clients qui vous payent sans retard et qui payent sans retard les autres, les bons. Ceux avec qui vous devriez accroître votre chiffre d'affaires, en tout cas travailler davantage. Je veux avoir le détail des 23 mauvais. Et je vais aller précisément sur une fiche, par exemple celle-là, la première. Alors, évidemment, vous allez retrouver les informations signalétiques liées au Maroc qu'on a évidemment dans la base InfoRisque aujourd'hui. Information importante que vous allez retrouver. Alors, on ne voit pas tout ici, mais je vais vous... Ah, c'est bon. Sur les 8 derniers mois, vous subissez un retard avec ce client-là de 86 jours. Il a augmenté, il est passé à 81 jours sur 3 mois. Donc, vous subissez un retard supplémentaire. Information intéressante que vous regardez, mais là, par contre, c'est une vraie alerte que vous devriez avoir, c'est que sur 8 mois, pour les autres, les fournisseurs du même secteur que vous, ils étaient à 48 jours, c'est passé à 111 jours. Est-ce que l'entreprise a des problèmes de trésorerie ? Auquel cas, il y a toujours des moyens d'avoir des renseignements, notamment regardez les événements juridiques, par exemple, s'il y a des ventes aux enchères au détriment de l'entreprise, s'il y a un certain nombre de signaux d'alerte qui vous permettent de dire attention, cette entreprise-là, effectivement, elle a des problèmes de trésorerie, ce qui explique l'allongement du retard de paiement. Et donc, oui, déjà, il y a un premier signal par rapport aux autres qui ont vu leur retard s'allonger de manière considérable sur les 8 derniers mois. Mais revenons sur ce client. Donc, les conditions que vous avez négociées. Vous avez négocié avec lui 30 jours. Ça, c'est l'information qu'on récupère de votre grand livre. Vous avez aujourd'hui un encours de 161 000 dirhams, dont 95% qui est déjà échu. Donc, vraiment, c'est un très mauvais payeur. Enfin, c'est un mauvais payeur dans le sens où tout votre encours est en retard. Et vous savez l'information, par exemple, vous avez 6 000 dirhams qui se situent entre 46 et 60 jours de retard. Et ce qui est très intéressant, pour finir sur la fiche, c'est ce graphe. La courbe du haut, le bleu foncé, c'est vous. C'est les retards tous les mois que vous subissez par rapport à ce client-là. Le bleu ciel en dessous, ce sont vos concurrents, vos pairs. Comment qui travaillent avec ce client-là? Comment ils sont payés? Et donc, visuellement, vous voyez déjà que vous êtes un peu plus mal payé que vos concurrents. Donc déjà, ça vous donne un argument pour appeler le responsable financier ou le DG de la boîte avec laquelle vous travaillez et de pouvoir commencer à négocier. Parce que le DSO, la baisse du DSO, ça commence par ça. C'est de la négociation parce que vous avez des arguments solides à faire valoir vis-à-vis de vos interlocuteurs. La courbe du bas, la troisième courbe,
Alors, ce sont les fournisseurs, tous secteurs confondus. Ça peut être l'eau, l'électricité, ça peut être n'importe quel fournisseur qui travaille avec ce client-là et que vous avez en commun. Et donc, ça vous donne une autre information, mais ça peut être intéressant également de mesurer simplement l'évolution des retards de paiement. Voilà. Oui? Alors, le client ne le saura jamais. Je veux dire, c'est entre vous et nous. Le client ne saura jamais que vous êtes partenaire d'Untrade, par exemple. La confidentialité, elle est là. Il n'a aucun moyen de savoir que absolument, enfin, sauf si vous avez une idée, mais ouais. Oui, mais ça ne. Mais la formation, elle provient de beaucoup de partenaires, elle ne provient pas simplement de vous, déjà. Ça veut dire que quand vous allez voir votre client et vous lui dites, bah, écoutez, j'ai cette information via le programme d'Untrade, le programme d'Untrade, c'est une agrégation de partenaires. Ce n'est pas simplement vous qui donnez de l'information sur votre client. C'est des partenaires qui ont en commun des clients et qui donnent de l'information sur un client donné. Donc, ce n'est pas vous versus votre client, c'est tout le monde, tous ceux qui travaillent avec ce client-là, qui donnent cette information. Ça, c'est la première chose. Concernant la notion de confidentialité, vous avez raison d'insister là-dessus et je voudrais effectivement insister là-dessus. Alors, première chose par rapport à cette notion, il faut savoir que ce programme fonctionne dans plein de pays où la protection de la data est encore plus forte qu'au Maroc. Ne serait-ce qu'en Europe, par exemple, avec le GRPD, le règlement général de la protection des données, qui est beaucoup plus contraignant que ce qui existe aujourd'hui au Maroc. Et pourtant, le programme d'Untrade existe. Au niveau du Maroc, on n'a pas ce problème-là pour une raison très simple. On ne dévoile pas de la donnée personnelle. C'est de la donnée commerciale. C'est pas du tout la même chose. Je ne donne pas le nom d'une entreprise, je ne donne pas son numéro de téléphone, je ne donne pas son adresse. C'est de l'information commerciale qui est communiquée. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous n'avons pas de contraintes spécifiques par rapport enfin, en tout cas, réglementaires par rapport à la confidentialité. Après, par rapport à un contrat que vous signez, bon, ça, c'est entre le client et son fournisseur, mais à notre niveau, à nous, enfin, en tout cas, nous, aujourd'hui, pour être très précis, je vais être très, très clair, on a lancé le programme depuis 2 mois. Aujourd'hui, on a déjà plus d'une vingtaine de partenaires qui ont signé avec nous et qui nous donnent de l'information sur plus de 10 000 entreprises. Donc, ce programme, il fonctionne déjà, il est opérationnel et pour chacun, tout secteur confondu, toute taille confondue, ce programme ne pose aucun problème en termes de confidentialité de la data. Oui. Bah, en tout cas, enfin, l'information qui nous est communiquée, elle n'est pas communiquée à tout le monde. Elle est stockée, enfin, elle est stockée chez nous. Oui, oui, absolument. Absolument. Oui, un bilan, aujourd'hui, vous pouvez acheter un bilan, vous avez... Oui, je vous écoute. C'est bien, oui. Personne n'a pris le soin de réellement le définir, en tout cas en ce qui concerne, j'allais dire, ce partage de données. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on informe un tiers sur mon emploi avec tel client, tel retard de paiement, je ne pense pas qu'on en fera une quelconque règle de confidentialité. On n'a jamais signé un deal avec un client, un contrat, dans lequel on dit qu'on s'interdit de communiquer à un tiers tes retards de paiement, ou même ton adresse, ou même, j'allais dire, le type de produit que tu me vends, que je te vends. Donc, je pense que le terme confidentialité mériterait réellement une réflexion pour, j'allais dire, délimiter ce qui est réellement confidentiel de ce qui ne l'est pas. Et je pense que, moi, je vous demanderais de dire en quoi ça poserait un problème pour communiquer à ce programme-là tout le benchmark nécessaire pour avoir le retour d'information fructueux et puis, non, et puis il y a même des recouvrements qu'on appelle. Mon contract manager à l'international, je gérais des contrats je ne gérais pas des contrats de moins d'1 million de dollars.
pas mal de pays, y compris les pays bien développés. Je ne citerai pas les noms pour l'instant, on en parlera si vous voulez. Mais il est très, la confidentialité est d'une importance vitale. Je vais même vous dire une chose. Chaque mot que je mets dans un contrat peut me donner une raison pour avoir la possibilité de mettre cette personne, cette entité-là, en justice et on apporte et on fait beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que quand vous dites que le délai de paiement n'est pas confidentiel, je suis désolée, quand vous signez un contrat où tout ce que vous avez comme rapport, avec ce client-là, il est confidentiel. Quand vous dites que vous êtes payé à 30 jours, vous êtes payé à 30 jours. Un autre fournisseur est payé à 60 jours. Vous avez signé un contrat de 30 jours, lui, il a signé à 60 jours. Vous n'êtes pas censé révéler cette donnée-là publiquement. Sauf en cas de litige, et vous devrez normalement passer par les voies juridiques. Donc, maintenant, effectivement, au Maroc, la confidentialité reste encore quelque chose qui n'est pas très développé. Ça, certes. Mais est-ce que dans ce type de collecte d'informations, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager effectivement cette notion de donner des informations, ou c'est plutôt cette façon d'enfreindre les accords qu'on a avec nos clients en présentant des data à d'autres entités? Alors, je vais être très terre à terre par rapport à cette question, parce qu'elle est très importante. Aujourd'hui, par rapport aux partenaires il y a certaines qui sont nationales pour des services juridiques, pour qui la protection de la data, notamment les clients, est très importante, et pour laquelle le passage via le service juridique est assez pour la main. Et j'en ai beaucoup dans ce cas-là. Et donc, je pense qu'ils ont bien fait leur travail, et qu'ayant bien fait leur travail, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème juridique lié justement au programme d'entraide. Sans quoi, je me retrouverais sans personne aujourd'hui à participer au programme. Heureusement pour moi, les services juridiques concernés qui ont été consultés ont tous donné leur accord par rapport au contrat qui est de partenariat et par rapport même à l'aspect même du programme d'entraide. Donc, pour moi, ça me rassure parce que ça confirme exactement ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de travail spécifique. Déjà sur le programme, nous, à aucun moment, on va dire un tel est payé par un tel à tel délai. C'est complètement anonyme. Ça veut dire que le client va avoir une construction de son comportement de paiement vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs, et on ne va pas dire à travers tel ou tel fournisseur. Tous les chiffres qu'on vous a montrés, c'est-à-dire que le lien entre le client et le fournisseur, il n'est pas identifié. On donne le nombre moyen, en tout cas en nombre de jours, on ne va pas dire ça correspond à tel fournisseur ou à tel client. Je ne sais pas si ça a été assez clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de recouvrement, parce que c'est un autre sujet, d'ailleurs, on pourra en parler, parce qu'on est en train de réfléchir sur des compléments de plateforme là-dessus. Mais à ce stade, vous rentrez typiquement sur votre portefeuille client et vous allez voir comment vos clients payent d'autres fournisseurs, mais à aucun moment on va donner le nom. C'est complètement anonyme. Et c'est comme quand votre commissaire aux comptes arrive, il regarde vos délais de paiement, il fait même un rapport dans votre rapport de commissariat aux comptes. Parce que moi-même, je suis audité là-dessus, et ce rapport est accessible à n'importe quel tiers. Et puis, c'est exactement la même approche. Je pense qu'on a un spécialiste là-dessus qui pourra le confirmer. Le rapport du CAC est accessible au registre de commerce par n'importe qui. Et derrière, il vous donne les délais moyens clients et fournisseurs. Donc, c'est exactement ce qu'on donne, sauf que c'est beaucoup plus technologique, c'est beaucoup plus global. Et puis, derrière, on a aussi pris effectivement tous les prérequis juridiques sur ce sujet. C'est-à-dire, ça m'intéresse. La loi, elle est en cours là, de modification. Alors, je vais peut-être pas vous rassurer. Les délais de paiement,
c'est un problème qui ne sera jamais résolu. C'est un problème constant. Quelle que soit la loi, quel que soit ce programme existe. Bon, je prends le cas français parce qu'on est à la Chambre française et qu'on le connaît bien parce que notre actionnaire aussi est français. Le programme est très utile pour des credit managers. C'est vrai qu'à un moment, les gens l'utilisent pour renégocier des contrats, pour gérer leur trésorerie. Ça devient beaucoup plus industriel. Là, on en est vraiment au tout début, tout début. Quelle que soit la loi, il y aura toujours des retards de paiement. Alors, elle peut être plus coercitive, mais bien d'accord. Elle peut être plus, mais le monde du recouvrement existera toujours. Le délai et le retard de paiement existeront toujours. Après, il y a des lois qui font qu'elles sont plus ou moins coercitives. Maintenant, la loi prévoit des sanctions, par exemple. Moi, j'y ai travaillé parce que le projet il était porté par un groupe au niveau de la CGM. On a fait une étude en interne. Si on devait sanctionner aujourd'hui les entreprises, 75% des entreprises seraient hors la loi. Donc, on commence par qui? Bon, donc ce que je veux dire, c'est que la loi prévoit effectivement qu'il y ait des sanctions. Bon, ils sont en train de travailler sur quel type de sanctions sur les mauvais payeurs, en tout cas ceux qui ne respectent pas les délais. Aujourd'hui, quand on prend nos chiffres, on est déjà à peu près de plus des 2/3 qui sont potentiellement, on va dire, sanctionnables. Donc, je ne pense pas que le programme il s'inscrit dans le temps. Je pense qu'il a clairement sa place, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent un tel est mauvais payeur. Nous, on met du rationnel, on met des éléments concrets sur une situation. Parce qu'on peut dire quelqu'un est mauvais payeur, est-ce qu'il est réellement, dans quelles conditions, quel est le problème? Nous, on met de la rationalité dans ce terme. Et cette rationalité, on va la pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va dire, un tel, voilà comment il paye, voilà les délais, voilà comment il paye les autres. Et puis, si à un moment, il ne vous paye pas, vous pouvez passer en procédure peut-être de recouvrement sur une autre étape. Mais en tout cas, on donne de la rationalité à tout ça. Et les gens parlent beaucoup de name and shame, de mauvais payeurs. Nous, on met des chiffres factuels, précis, basés sur une comptabilité et une vraie relation client-fournisseur. C'est ce que en tout cas, on essaie. Et ça, je pense que quelle que soit la loi ou quel que soit le contexte, c'est quelque chose qui est utile. Indépendamment de la loi, c'est un programme, un outil d'accompagnement au pilotage d'entreprise. C'est ça l'intérêt du jeu. Oui. Ce programme est intéressant parce que justement, il permet de moins enfreindre la loi au présent et au futur. Demain, il y a une loi qui sortirait. Ce programme, au contraire, évite d'être encore plus, j'en disais, dans la non-légalité, dans le non-respect, parce que petit à petit, vous essayez finalement de réduire les écarts excessifs sur les retards de paiement. Vous rentrez dans une certaine rationalisation, dans une certaine normalité du processus de paiement. Donc, les entreprises, à mon avis, je ne défends pas ce programme, je ne suis pas payé, je suis pas payé. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, en partageant la data, oui, et non pas en appliquant des sanctions de l'ancienne loi et ce qui est aujourd'hui annoncé, et qui me paraît une aberration totale. Oui, d'accord. C'est que sur les 500 milliards, pour faire un chiffre rond, de dirhams, l'État viendrait appliquer une taxe pour laquelle on n'a pas payé le principal de l'échéance, on n'a pas payé les intérêts qui étaient prévus par l'ancienne loi, et là on vient superposer une deuxième forme de taxation qui, elle, va aller profiter à l'État et non pas aux partenaires aux relations d'équité. Donc je pense que ce programme, au contraire, réduit j'allais dire, les grandes dérives et font rentrer petit à petit le corps de Alors, on est en train de... Absolument. Non, justement, par rapport à ça, on est en train de vivre une expérience qui est intéressante avec une fédération. Bon, c'est une fédération qui est effectivement membre de la CGM, je peux la nommer, je pense, c'est la Fédération des bâtiments et travaux publics. Bon. Alors, elle est venue et elle dit, voilà, nous, on est très, très mal payés. En moyenne, on est à 200 jours. Et ils sont allés se plaindre au niveau des établissements publics. Parce qu'il y a toute cette question de le travail en amont, à partir de quand on commence à comptabiliser, etc. Et effectivement, le public dit on paye à 40 jours, eux disent 200 jours. Donc déjà, il y a un problème. Alors, nous, on a pris les membres de cette fédération et on a déjà calculé le délai de paiement
des membres de cette fédération. Donc, on a essayé de mettre un peu de rationalité dans ce qu'ils disent. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, en faisant tourner nos systèmes, on a trouvé qu'en moyenne, ils étaient à 200 jours. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, T0. Et ça permet déjà de mettre beaucoup plus de rationalité dans le discours qu'ils ont vis-à-vis des pouvoirs publics. Après, l'intérêt du done trade, et c'est là où il est extrêmement intéressant, c'est qu'on va rentrer individuellement sur ces entreprises. On va connaître leurs contreparties, dont des contreparties de l'État. Et on va confronter effectivement les chiffres qu'ils ont dans leur comptabilité par rapport à des contreparties étatiques, par rapport aux chiffres que donne l'État. Donc là, on sera très précis parce qu'on va dire, ben nous, ces entreprises, ben on voit que le délai, je ne sais pas, sur telle entreprise publique, il est de 150 jours, alors que vous, l'État, vous dites que c'est 40 jours. Donc là, on a un vrai souci. Mais c'est basé sur une réalité, une comptabilité. Et je pense que c'est tout l'intérêt. Et en plus, sur de la donnée fraîche. C'est-à-dire que là, on ne parle plus d'un bilan ancien, 2018, etc. On parle sur de la donnée mise à jour. Et je pense qu'elles-mêmes auront donc une manière, et elles auront surtout matière à négocier de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus impactante, puisqu'elles diront, ben voilà, effectivement, nous, telle entreprise, je ne sais pas comment elle s'appelle, tel établissement public, concrètement, dans nos délais, ils ne payent pas aux délais qui sont annoncés. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace en termes de discussion. Bon, après, pardon ? Non, ils vont tout simplement. Après, nous, on a, c'est ce qu'a montré Amine dans un rapport, on est capable de vous dire, voilà le comportement de paiement d'une contrepartie. Donc, si c'est l'entreprise X, voilà en moyenne l'info qui est remontée par ces différents fournisseurs. Et si à un moment, il y a une convergence qui montre que toute cette information vous annonce un délai qui est de 200 jours, c'est vrai que quelque part, cette entreprise paye en moyenne à 200 jours. Et à un moment, c'est une réalité. Et cette réalité, moi, je pense qu'il est normal tout simplement de la remonter et d'en discuter, de la partager. Absolument. C'est ça. Oui, je pense que tu peux montrer ça. Tu peux montrer l'autre. On va vous montrer ça. C'est plus utile. Alors, je récupère la souris. Non, alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, ça, c'est un partenaire a effectivement accès, puisqu'il joue le jeu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire? C'est une entreprise, aujourd'hui, on en a, à qui on a présenté le programme et qui nous dit, moi, ça m'intéresse, je vais vous donner de l'information et en contrepartie, vous allez me donner une plateforme qu'on a présentée qui va me permettre une restitution d'informations concernant l'ensemble de mes clients. Bien évidemment, nous, cette donnée, on l'a, parce qu'on a aussi un métier, on va la diffuser sur d'autres outils chez nous qui permettent effectivement d'avoir, pour n'importe quelle entreprise demain, d'accord, l'information sur son comportement de paiement. On va montrer ça, je ne sais pas si tu peux montrer. Déjà, ici... Oui. Bien même nos clients qui ne sont pas adhérents du programme, ils pourraient être clients d'autres clients qui, eux, sont en deuxième couche, en deuxième degré, au troisième degré, etc., qui sont clients de nos clients, de nos clients, de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche matricielle vous permet de restituer cette information. Parce que si moi je donne l'information sur tout mon portefeuille client, et aucun de mes clients n'est membre de des membres directs, j'avais dit, du programme de trade, peut-être que les informations auront été communiquées par une autre entreprise. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors, nous, le programme, il donne un avantage aux partenaires. Ce qui est clair, c'est un accès à une plateforme spécifique, puisque lui donne de l'info, il reçoit de l'information sur uniquement son portefeuille client. Et bien évidemment, dans ses clients,
il est limité. Lui, il a, on va dire, 500 clients, mais nous, on en a capté sur 50 000. Sur les 45 000 autres, ou plus, puisque si vous en avez 500, on en a 50 000, 49 500, on continue à collecter de l'info. Si vous voulez avoir de l'info sur cette autre partie, là, vous devez accéder à nos plateformes classiques mais qui sont différentes, effectivement, via un accès payant, etc. Donc, nous, on vous donne l'info sur votre portefeuille, mais ça ne nous empêche pas, bien évidemment, d'impacter l'ensemble de nos bases de données sur la globalité de la data qu'on collecte à travers d'autres partenaires. Oui. On va te retourner de l'information sur tes 10 clients. On peut avoir l'assurance de la restitution des 10. Ah, bien évidemment, oui, oui. Oui. Combien même ces 10 clients ne seraient pas clients chez vous. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'au préalable, ils auront été, j'allais dire, traités par d'autres fournisseurs. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pardon? Non, c'est pour que ça soit utile pour vous. C'est vrai que ce que dit Driss, c'est que c'est intéressant pour toi, Driss, si effectivement tes 10 clients sont aussi les clients d'autres fournisseurs pour lesquels on a remonté de l'info. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, c'est ce que dit Amine, sur les 20 nous a permis de toucher 10 000 entreprises. Ça va très vite. Parce qu'un fournisseur peut avoir 500, 1000, 2000, 3000 clients. Voilà. C'est ce qu'on dit. Si on dit 15 000 partenaires, nous permettent d'avoir 400 millions. Donc, clairement, oui, oui. Donc, sur ton cas précis, si tu as 10 clients, dès qu'on a une info qui vient d'un autre partenaire sur ces 10 clients, tu es informé. Oui. Il y a un effet. On est bien d'accord. Il y a un effet réseau à développer. Oui. Oui, oui. Alors, c'est très important ce que vous dites parce que c'est vraiment le cœur même du programme Tout l'intérêt pour le partenaire. Parce que quand ici, effectivement, au bout de 12 mois, s'il ne voit pas l'intérêt, effectivement, donc l'approche qui est la nôtre, c'est dès qu'on signe un partenaire et qu'on a un secteur donné, on impacte. Moi, personnellement, je rencontre tout le secteur, les acteurs. Parce que l'idée, c'est d'avoir une analyse comparative très rapidement. C'est-à-dire que vous donnez de la data, au bout de 2 mois, si vous n'avez rien, 3 mois, 4 mois, 5 mois, finalement, vous pouvez tourner. L'idée, c'est que j'attaque, et effectivement, via un effet réseau, une approche verticale, j'attaque un secteur avec un certain nombre d'entreprises pour que vous disiez rapidement que le partenaire, en tout cas, ait rapidement une information comparative. Oui, alors c'est pour ça que nous, aujourd'hui, effectivement, on a ces partenaires, on essaie d'approcher le secteur. Honnêtement, on n'a pas de réticence, hein, pour être franc. On a plus, on découvre, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est intéressant, c'est que les gens adhèrent parce qu'on leur dit c'est gratuit, c'est confidentiel et ça peut demain vous permettre de travailler, on va dire, votre DSO en toute intelligence. Ce qu'on découvre plus, c'est il faut que les gens s'organisent en interne, les problématiques comptables, la qualité de la data. Alors c'est très intéressant parce qu'on découvre, on a beaucoup aidé des entreprises qui nous ont remerciés parce qu'on a nettoyé leur référentiel client parce qu'il y avait plein d'erreurs, des ICE faux, des RC qui étaient mal renseignés. Et ça, c'est un travail qui est très lourd chez nous puisqu'on récupère le fichier, qu'on nettoie, qu'on compare avec nos bases de données. D'ailleurs, ça, c'est un travail très lourd et là que l'on fait gratuitement, alors qu'on fait ça pour des banques ou des grandes institutions et en tout cas, c'est extrêmement important pour elles. Ça rentre aussi dans la logique du KYC, c'est avoir un référentiel qui est tenu proprement. Donc, c'est plus là-dessus qu'on trouve des contraintes. Et le comptable qui a une manière de travailler, il faut associer un peu l'informatique au départ pour initier. Mais sinon, les gens adhèrent parce que tout simplement, ils y voient un intérêt et aucun risque. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est juste pour répondre à ça. Là, typiquement, vous avez 136. Ça veut dire quoi, 136? C'est 136 expériences qu'on a récupérées sur ce client. Et sur ces 136, ce qui est intéressant, c'est que vous avez même les détails. Vous en avez 16 qui sont supérieurs à 100 000. Bon, là, c'est euros, etc., etc.
Et ce que vous voyez, c'est que plus vous avez un encours important, plus vous êtes payé ici rapidement. C'est-à-dire que ce client, il a tendance à considérer ses gros fournisseurs mieux que ses petits fournisseurs. Et donc, ça vous donne une idée, c'est ce qu'on disait au niveau commercial. C'est-à-dire que vous rentrez, vous voyez tout de suite à peu près comment il se comporte. Et si vous vous situez dans la rubrique, je ne sais pas moi, 500 000, 50 000, 75 000, vous dites, bon, ben moi, je vois que tu ne payes pas très bien, tu es plutôt à 90 jours, je suis quand même un peu embêté. Et donc, quelque part, vous pouvez négocier sur la base de ce que vous pouvez, en tout cas de cette information. Moi, je trouve ça particulièrement utile. Oui. Voilà. Donc, typiquement, voilà, c'est 136 fournisseurs, quelque part répartis, qui nous ont donné cette info et qu'on a agrégé ici, et en plus par encours. Comme elles veulent aller plus vite pour avoir une action sectorielle rapide, généralement, ils sont membres d'une association, donc ils m'introduisent dans leur association. Donc, je présente ça à l'ensemble des adhérents et faire adhérer d'un coup 3, 4, 5. Et après, par exemple, je vais rencontrer une association de fédération. Justement, voilà, j'ai été introduit, j'ai présenté un trait, le fait très intéressant pour l'entreprise. Ils m'ont introduit auprès de l'association. L'association me permet de toucher plus de monde et rapidement, je vais via leur fédération, leur association. Nous, en tout cas, c'est... Voilà, là, il y a des membres de la Chambre de commerce. Je pense que quelque part après, le mot circule. On a une tournée qui est prévue. Et puis, c'est vrai que je peux comprendre que vous jouiez le jeu et vous dites, bon, à quel moment je vais avoir le retour. C'est normal, c'est notre engagement aussi. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, toucher un secteur permet d'aller plus vite. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Pour nous, c'est un très, très gros investissement. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on a monté une équipe, bien évidemment, on est avec notre partenaire DB là-dessus. Plus on ira vite, plus ça sera utile pour aussi la communauté. Et on pense en tout cas que l'impact sera réel. Après, c'est sûr que le temps, en tout cas, est important. On est d'accord. Et puis même, à un moment, vis-à-vis des partenaires, on les suit, c'est une information qu'on doit récupérer tous les mois et c'est important aussi pour ces partenaires qui jouent le jeu parce que c'est leur intérêt aussi à terme. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça prend. On ne va pas dire on n'a pas de problème sur le concept. On a plus un très gros travail commun à faire sur la sensibilisation et l'opérationnalisation. Mais disons que dans l'ensemble, ça fonctionne. Pardon ? Oui, alors InfoRisque, juste pour reprendre ce qu'on fait. Nous, bien évidemment, notre métier, c'est de faire des rapports d'information. Et ce que je disais, c'est que les rapports, on a à la fois, on fait des rapports de solvabilité, d'information, du renseignement commercial. Et donc, oui, bien sûr que pour le partenaire, on lui donne un avantage, mais ici, ce que vous avez, ça c'est un rapport général dans lequel, tu peux peut-être dérouler tout le rapport. On n'a pas uniquement les expériences de paiement, on va avoir... on va vous montrer. Et cette donnée vient enrichir nos rapports. Ce que je disais, c'est qu'on répond à 3 questions, KYC, solvabilité et délai de paiement. Et cette rubrique vient
cette information sur les délais de paiement vient enrichir une partie. D'accord? Elle vient donner plus de finesse. Ce qu'on disait, c'est que jusqu'ici, on calcule ça sur des bilans. Il y a beaucoup de biais. C'est pas frais, ça a du retard, et puis ça donne des biais, effectivement, sur la qualité de la donnée. Et cette rubrique vient enrichir nos rapports. Et oui, donc, quelque part, voilà un rapport, hein, il fait 18 pages. Et derrière, vous allez avoir des calculs, des scores de bilans, retard, des scores de défaillance, etc. Ça vient enrichir une rubrique. Et oui, ça vient effectivement enrichir la qualité d'analyses qu'on peut faire. Alors, elle est quotidienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des rapports qui se mettent à jour. Oui. On a même créé une plateforme. Alors, on a une plateforme pour on va dire des comptes PME, etc. Mais on a même digitalisé le rapport unitaire. Vous pouvez avoir un rapport local ou mondial sur un portail qui s'appelle Sharika. Oui, voilà. Sharika, il est très connu. Oui, absolument. Et on est en train de créer des services autour de Sharika, dont un nouveau service, je pense, qui est très utile et qui rentre dans le même esprit, qui viendra assez rapidement dans les prochaines semaines. Et notre idée, c'est de démocratiser l'accès à l'information. Un rapport unitaire, ça coûte pas grand-chose, ça coûte 310 dirhams. C'est vraiment l'accès, vraiment ouvrir au maximum, et puis travailler sur le post-client. À travers ce programme, demain aussi à travers peut-être un process de recouvrement, ce genre de choses. Donc, oui, le partenaire d'Untrade a un accès à une plateforme spécifique, privilégiée, parce qu'effectivement, il contribue en termes de données. Voilà. C'est ça. Oui, après la restitution, elle se fera. Alors pour lui, elle ne se fait pas parce qu'on reçoit les données au fil de l'eau. Non, je pense que tous les jours, il peut avoir, c'est une moyenne mensuelle glissante, mais effectivement, il peut avoir de la mise à jour quotidienne en fonction du flux du fichier qu'on reçoit. Ce qu'il n'aura jamais sur un bilan, où il faudra qu'il attende plus d'1 an, ça c'est évident. Je ne sais pas si tout est clair, parce que c'est vrai que je peux comprendre que ça soit un peu... mais s'il y a des questions... Je comprends. C'est très simple. C'est ce que je viens de dire, on collecte de la donnée, d'accord? Cette donnée nous permet d'enrichir nos analyses et donc d'être plus pertinent. C'est comme si c'est une nouvelle matière première pour nous. C'est comme que pour faire votre joli châle, là, orange, on peut y rajouter une nouvelle fibre, une nouvelle qualité qui permet d'avoir une meilleure qualité dans le produit restitué. C'est ça. Absolument. Oui. Et plus riche. C'est ça, absolument. Non, c'est sûr, ça c'est très clair. On l'a réduit progressivement au bout de combien de temps? C'est-à-dire, si j'ai 100 clients, je ne suis pas sûr d'avoir l'information tout de suite sur les 100 clients, mais dans le temps, est-ce que je peux, quelle est la probabilité de retrouver les réseaux? Oui. Au bout de combien de temps j'ai une information assez intéressante pour que je puisse agir, notamment, d'après votre expérience? J'ai des infos là-dessus, Ami. Là-dessus plus. Ça, c'est la réponse indirecte.